Chacun, au lieu de se battre pour la communauté qu'est l'AIS aujourd'hui, chacun va chercher à se protéger et individuellement, ils vont être éliminés parce que ce sera plus une guerre contre un groupe ou un groupe de pays, mais une guerre individuellement menée. Voilà la stratégie qui a été derrière cette attaque-là. Maintenant, il est important, dans cette vidéo-là, de reconnaître, je dirais même, la grandeur de l'armée malienne qui parvient à se battre sur une superficie de 1,240,000 km². C'est-à-dire que même si vous enlevez au Mali 1 million de km², la partie restante sera toujours supérieure au Sénégal, de près de 50 000 km², c'est-à-dire 5 fois la Gambie. Une armée qui parvient à couvrir ce terrain-là, parvient à dézouer, à bombarder, à dénicher des cachettes, des camps d'entraînement, des bases terroristes, c'est une armée à respecter. Qu'on l'accepte ou pas. Parfois, nous, Africains, nous avons très l'habitude de s'émerveiller quand c'est pas nous. Mais moi, je ne suis pas dans ça. Cette armée malienne fait face à un défi. Et tout Africain conscient doit l'aider, doit l'encourager à mener son combat et à le gagner. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Sur tous les points, sans exception. Tu es sénégalais. Tu n'es pas malien. C'est possible, si tu as un bon cœur, que tu puisses intervenir ou bien interférer le problème malien et apporter une solution. Ça, c'est lorsque tu es quelqu'un de bien, lorsque tu es un intellectuel conscient. Mais apparemment, je me pose la question si toi, tu as de la conscience, toi. Ou bien si tu as analysé, je ne sais pas de quelle armée tu parles, que tu appelles comme ça, l'armée malienne. Lorsque les autochtones, lorsque les notables du Mali, lorsque les grands chefs religieux du Mali reconnaissent, savent que actuellement il n'y a pas d'armée républicaine au Mali. Mais toi, en tant qu'intellectuel sénégalais, tu es assis, tu parles et ce que tu es en train de dire, ça peut passer par certaines têtes, mais pas par toutes les têtes. Ceux qui ne comprennent pas français du tout, je vais leur traduire ça dans notre langue nationale bamanankan, le malinké. Et ceux qui comprennent français, je vais leur répondre parce que beaucoup parlent et comprennent français. Beaucoup ont un grand diplôme, sinon des grands diplômes. Mais en réalité, ils ne réfléchissent pas quand ils parlent. Ou bien quand ils écoutent les gens, ils ne font pas attention à ce qu'ils disent. Et moi, il se trouve que je ne suis pas instruit, mais je fais attention lorsque les gens instruits parlent à côté de moi. Je t'ai écouté, j'ai bien écouté ce que tu as dit et je vais te répondre en tant que fils du Mali. Et d'abord, la grandeur de notre territoire, je remercie Dieu pour ça. Et je déteste lorsque quelqu'un, un intellectuel me dit que le Mali est très grand et qu'il félicite l'armée malienne et d'avoir sillonné et cette superficie très large, dénichée, les ennemis, les terreaux. Bon, monsieur, tu n'as rien compris. D'abord, l'armée malienne en tant que telle est une armée qui n'a jamais même essayé de servir le Mali de façon brave et digne. Comme ça se doit. L'armée malienne n'a jamais existé. C'est des comploteurs qui ont toujours existé au Mali. La première armée fondée par le père fondateur de notre indépendance, notre premier président Modibo Keïta, son armée a été une armée de trahison, une armée qui a trahi la constitution malienne. La première constitution malienne a été trahie par l'armée malienne. Sachant que le Mali couvre 1 240 000 km² de superficie. Cette armée a trahi la constitution malienne depuis le lendemain des indépendances du Mali, précisément le 19 novembre 1968. 8 ans après l'indépendance du Mali, l'armée malienne a commencé
a fauché le Mali. Et cette armée a régné sur le peuple du Mali durant 23 ans de dictature. 23 ans. 23 ans de galère de tous les peuples du Mali, sans exception. Tout le Mali a souffert pendant 23 ans sous le régime militaire, sous le régime de l'armée du Mali, que tu es en train de défendre actuellement, qui n'a jamais rien apporté au Mali. Une armée qui n'est pas arrivée à s'implanter pendant 23 ans de règne sur un pays qui possède un sous-sol riche, largement suffisant pour bien implanter une armée qui dirige son pays. Tu viens nous parler comme ça, tu n'as rien compris du problème du Mali, tu ne veux même pas comprendre. Parce que nous avons eu une armée de coups d'État, une armée de complot, une armée de putschistes, une armée incapable de structurer son pays à partir de toutes les ressources toutes les ressources que possède le Mali étant à la disposition de l'armée malienne pendant des années et des années. Ce n'est pas leur premier coup d'État. Ils sont venus, après 23 ans, ils ont fait un autre coup d'État pour faire venir la démocratie au Mali. Ce coup d'État était le meilleur qui a conduit au moins le Mali pendant 30 ans, dans lesquels on a connu d'autres coups d'État. Coup d'État dans coup d'État que le Mali a connu que par son armée. L'armée malienne est venue avec un autre coup d'État qui n'a pas fait marcher le pays. Les civils ont toujours insisté derrière le pouvoir et ils veulent gérer de façon démocratique. Entre eux, même civils, il y a toujours des complots. C'est le Malien même qui est méchant pour le Mali. Le Malien même n'est pas bon pour le Mali. Le Mali est un bon pays, c'est un grand pays. Mais le Malien n'a pas de grandeur, il n'y a pas de grands Maliens encore. Le Malien n'a pas honte de la trahison, du complot, mon cher Sénégalais. Si tu veux interférer notre problème, il faut parler. Il faut aller à la base, il faut aller à la source, il faut aller en profondeur, il faut expliquer aux gens qu'est-ce qui est arrivé au Mali. C'est les Maliens même qui n'ont pas de conscience. C'est les Maliens même qui ne sont pas disciplinés. C'est les Maliens même qui sont malhonnêtes avec les gérances de l'État du Mali. La preuve, le Sénégal ne connaît pas de coup d'État. Les Sénégalais sont disciplinés. On ne parle pas d'armée. Avec un petit territoire comme le territoire sénégalais, l'armée n'a même pas de travail encore. Donc c'est parce que la population sénégalaise a toujours été disciplinée, correcte, et la population sénégalaise a toujours refusé les complots et les coups d'État. Tel n'est pas le cas au Mali. Les Maliens pensent que dans le coup d'État, ils ont le résultat, ils ont la solution de leurs problèmes. Je vais te dire, après multiples coups d'État, ceux qui règnent actuellement, parce que c'est sur leur armée que tu te bases pour dire qu'on doit faire chapeau à l'armée malienne, parce que le Mali est large, 1 240 000 km², et cette armée est en train de courir derrière le terreau. Je te rappelle que des Sénégalais étaient ici, des Sénégalais qui ont juré sous la constitution sénégalaise, qui vont défendre le Sénégal et l'intérêt du Sénégal et de toute l'Afrique, partout sur le sol africain, pas seulement sur le sol sénégalais. Ces Sénégalais étaient au Mali. Il y en a eu même qui sont décédés là-bas au cours de cette guerre contre le terrorisme au Mali. Ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas triomphé. C'est pas une armée qui va triompher contre ces terreaux-là qui ont confronté le monde entier, toutes les puissances du monde, et ils continuent à évoluer partout dans le monde. C'est des terreaux. Nous ne nommons pas les terreaux. Mais le cas du Mali, pourquoi l'armée malienne que tu es en train de féliciter n'arrive pas à gagner? Parce que cette armée est une armée traître qui a trahi son peuple. Le peuple n'est pas avec l'armée. Si nous sommes avec l'armée, personne ne peut gagner contre notre armée. C'est notre armée même qui est en train de nous trahir et nous envoyer à la guerre civile. C'est notre armée même qui est en train de donner de la force au terreau et à la rébellion. C'est cette armée même qui a exposé son peuple à cette guerre civile-là. C'est pourquoi actuellement cette armée se sent seule sur le terrain, parce que le peuple n'est pas avec elle. Ces terreaux-là sont permis partout, c'est parce que c'est le peuple qui les a acceptés.
nous refusons de les dénoncer, nous refusons de les combattre. Nous sommes avec eux parce que nous sommes fatigués des coups d'État au Mali, mon cher intellectuel. C'est les conséquences des multiples coups d'État. Le peuple est fatigué. Nous ne savons plus qui croire, ni à notre armée, ni à nos hommes politiques. Nous voulons être comme le Sénégal, sans coup d'État, coup d'État zéro. Il n'y a pas de coup d'État au Sénégal. Va t'occuper à organiser et à continuer à construire le Sénégal. Tu ne peux pas résoudre le problème du Mali avec ta langue fourchie. Tu viens nous parler un français qui nous explique que cette armée est à saluer parce que l'armée est en train de couvrir. Et ils savent que le territoire est vaste. Ils font coup d'État, ils prennent le pouvoir. Et ils continuent à mentir à l'opinion internationale, qui sont plus armés que les États-Unis, qui sont plus armés que la France. Ils l'ont dit ici devant tout le monde, qu'ils ont le choix de leurs partenaires militaires. Ils ont choisi le Sénégal, ils ont dégagé tous les autres pays, sans exception. Ils ont fait venir uniquement la Russie. Pas le Sénégal, je m'excuse. Ils ont fait venir la Russie. Ils ont choisi la Russie, ils ont choisi Vladimir Poutine. Et voilà les résultats tu vois aujourd'hui avec Vladimir Poutine, avec tout ce qu'il peut mettre à la disposition du Mali pour montrer la puissance russe. Il a échoué sur le terrain. Aujourd'hui, les Russes même sont en train de critiquer cette armée malienne, de vouloir mettre tout son pouvoir sur la ville de Kidal seulement, sur les 1 240 000 km². Et ils voient qu'une seule ville dans laquelle il n'y a rien du tout. Je viendrai sur ce sujet parce que le président que tu es en train de supporter actuellement avec son armée, nous, Maliens, nous ne considérons pas cette armée comme une armée républicaine. Nous ne considérons pas une armée qui vient du coup d'État, qui ne fait que des coups d'État. Nous sommes fatigués de cette armée policière, une armée qui est là à détruire la vie des citoyens maliens. Les Maliens meurent en prison ou les Maliens sont menacés à mort. Les Maliens doivent fuir le Mali. Même eux-mêmes, leurs partisans ne peuvent plus quitter. Voilà aujourd'hui le délégué spécial, le conseiller spécial juridique de Assimi Goïta à la présidence à Koulouba actuellement. Abdoulaye Nantoumé, il cherche à fuir le Mali. Mon cher, si tu ne sais pas, je vais te le dire. Même les sous-ailes là sont en train de chercher à quitter le Mali. Ils ne peuvent plus. Parce qu'il n'y a pas d'armée. C'est une guérilla qu'ils ont formée. Ils ont fait les coups d'État. Ils ont pillé le pays. Ils ont volé le pays. Le pays n'a pas d'armée. Il n'y a pas d'armée au Mali. C'est pourquoi les terreaux sont partout sur la terre malienne.